Lundi 13 août, nouvelle semaine, nouveaux défis, toujours pour mieux vous servir sur BB24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal dont voici les titres. 33,43%, c'est le taux d'admissibilité au baccalauréat session de juillet 2018. Les épreuves orales et sportives ont démarré ce lundi. Retour sur un après-midi émouvant de proclamation des résultats dans ce journal. Elles ne sont souvent pas les bienvenues dans les marchés lorsqu'elles sont usées ou abîmées. Pourquoi les pièces de monnaie sont-elles refusées? Et que dit la loi? Plus de précision dans quelques minutes. Et puis, des athlètes paralympiques béninois ont participé à un semi-marathon en tricycle sur 10 coureurs. Une seule femme que vous entendrez dans ce journal. À nouveau, bonjour mesdames et messieurs. Baccalauréat 2018 au Bénin, les candidats sont déjà fixés sur leur sort. La proclamation des résultats de l'écrit a eu lieu en fin de semaine dernière. Sur les lieux, il y avait ceux qui pleurent, ceux qui rient, ceux qui se donnent le courage malgré leur énième échec. Retour sur un après-midi de vendredi très émouvant avec Anthony Alaka et Herman Amega. Elle jubile. Elle s'effondre. Il a du mal à contenir sa joie. Elle a de la peine à accepter son échec. Véritable contraste d'émotions à mesure que s'amplifient dans ce haut-parleur les noms des candidats admissibles au baccalauréat. Ah, j'ai le bac, bon, c'est fini à l'école, donc au revoir. Bon, j'étais là depuis 15 heures et j'attendais mes résultats avec la peur et tout, donc je viens d'entendre mon nom. Bon, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi c'est déjà bon. Je rentre chez moi. Je suis vraiment ému parce que je remercie d'abord Dieu, je remercie aussi mon école. Parce que s'il n'y avait pas assez de pression, des trucs comme ça, on ne pourrait pas se donner pour pouvoir se donner au travail, pour avoir le bac. Pendant que les admissibles s'extasient, les recalés encore téméraires puisent dans la gibecière de leur morale pour tenter de se libérer devant la caméra. Ça fait la troisième fois que je passe le baccalauréat, ça n'a pas marché. Je sais qu'il y a des frères qui ont échoué comme moi. Je leur souhaite du courage et que l'année prochaine, le combat continue. Et je souhaite aussi le succès pour ceux à qui ça a marché. Au total, 103 062 candidats étaient à l'assaut du premier diplôme universitaire. 34 452 ont pu tirer leur épingle du jeu. L'office du baccalauréat est encore plus explicite sur les statistiques. En ce qui concerne la série A1, nous avons le taux de réussite de 43,18%, A2, 31,13%, B, 43,57%, C, 42,98%, D, qui est la série qu'on appelle chute populaire, c'est le plus grand nombre de candidats. Malheureusement, ici, nous avons un taux de 24,76%, F1, 22,15%, F2, 50,65%, F3, 77,26%, F4, 44,14%, G1, 54,06%, G2, qui a fait un bond cette année, 67,37%, G3, 43,8%, et au total, nous avons un taux de 33,43%. 33,43%. Certains de ceux-là qui en font partie pensent déjà à l'université et surtout la filière à choisir. Bon, je suis en train de dire que je vais me lancer dans les trucs de cadrage, l'audiovisuel pour l'instant. Je pense que je vais me lancer dans l'agronomie. Faire de l'agronomie, c'est ça que je veux. Mais avant, il va falloir subir les épreuves sportives qui démarrent ce lundi, phase au bout de laquelle suivra une deuxième délibération. Les candidats qui ne réuniront pas la moyenne totale requise se porteront en fin vert
les épreuves orales. Merci à vous, Hermana Meguin, pour ce reportage. Vous aurez, mesdames et messieurs, dans l'édition de 19h45, les images justement des épreuves sportives. C'est une unité de valeur utilisée dans les échanges commerciaux, la pièce de monnaie ou le billet, souvent sujet à polémique lorsqu'ils sont usés. La plupart des commerçants les rejettent systématiquement. Alors, que deviennent ces pièces ou billets abîmés? Et que dit la loi sur ces refus de pièces usées? Suivez ce reportage de Jules Akoyikou et Christelle Tongodo. Dans les lieux de grands échanges, ils sont soumis à un examen minutieux. On observe attentivement les pièces d'argent ou les billets de banque avant de les prendre. Personne ne veut garder des pièces limées, éculées ou des billets usés. Mais ce n'est pas le cas de Nadège et Marguerite, commerçantes au marché d'Antokba. Lorsque les clients viennent avec des monnaies usées, nous ne refusons pas toujours. Nous acceptons à cause de la morosité économique. Pour les billets déchirés, on demande aux clients de les coller à l'aide du scotch avant que nous ne les prenions. Il y en a qui refusent les monnaies usées. C'est comme ça qu'on sera en train d'accepter ces vieux billets jusqu'à ce qu'ils soient retirés du marché. Le refus des pièces et billets usés n'est pas sans incidence sur le marché financier. D'autre part, il engendre des désagréments de plusieurs ordres, comme celui de la frustration. Ce sont les billets surtout de 500 et de 2000 francs qui sont vieux et déchirés. Nous acceptons quand même. Les pièces de 25 francs sont limées complètement et j'ai de la peine à les écouler sur le marché, mais je n'y arrive pas. Il m'arrive souvent, j'achète, on dit non, on ne peut pas prendre. Et bon, si j'ai le temps pour créer l'incident, j'achète, je remets le billet ou la pièce, on dit non, ce n'est pas un billet de bonne qualité. Ce n'est pas une pièce de bonne qualité, donc par conséquent, vous devez me changer ça. À cause de 50 000 là, il y a 30 000 qui est déchiré dedans là. Comment on va faire? Si ce n'est pas faux billet, si les numéros là, si c'est complété là, hein, si la déchiré seulement, ça fait mettre les scotch pour traiter ça. Telle une règle, cette pratique semble s'inscrire dans les habitudes, mettant ainsi de côté la législation en la matière. Peut-être par méconnaissance. La loi 2007-21 du 16 octobre 2007 qui dit en son article 13, dernier paragraphe, parlant du vendeur ou du prestataire, il ne doit pas refuser de prendre une monnaie sous prétexte qu'elle est altérée. Lorsque quelqu'un refuse de prendre un billet ou une pièce, la personne tombe sous le coup de la loi. Mais ce qu'il faut faire, véritablement pour en finir avec ce vilain comportement que nous voyons un peu partout sur l'ensemble du territoire national, c'est qu'il va falloir que les autorités policières et celles de la BCEAO fassent une conférence de presse pour informer davantage. Il n'existe pas de monnaie altérée, limée ou éculée. Là-dessus, la loi est claire. Seule la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a le pouvoir de certifier de la qualité d'un billet ou d'une pièce de monnaie. Les billets ou les pièces de monnaie sont la propriété de la BCEAO. Et voilà qui est bien dit. Parlons cette fois de la Banque africaine de développement qui témoigne une fois de plus son soutien au processus de relance de l'économie gabonaise. L'institution financière panafricaine a octroyé un prêt d'environ 41 milliards 200 millions de francs CFA à l'État gabonais pour financer le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. Avec ce financement, le gouvernement envisage d'atteindre certains objectifs en termes de création de richesses. Il s'agit entre autres du soutien par l'allocation d'assistance technique d'au moins 100 petites et moyennes entreprises, de la création de 8000 nouveaux emplois et de l'équipement des centres de formation à la deuxième et troisième transformation des produits agroalimentaires.
Le Cameroun, lui, est résolument décidé à faciliter l'investissement privé sur son territoire. 3 secteurs vitaux de l'économie viennent de bénéficier des exonérations fiscales. Il s'agit de l'hôtellerie, de l'agroalimentaire et de l'agroforesterie. Une série de conventions estimées à 74 milliards de francs CFA a déjà été signée avec des opérateurs économiques porteurs de projets d'investissement dans les domaines concernés. La loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun accorde aux investisseurs des exonérations fiscales aux douanières allant de 5 à 10 ans, aussi bien pendant les phases de démarrage que de production de leurs entreprises. Et depuis sa mise en application en 2013, la loi a déjà favorisé la signature de 157 conventions pour des investissements estimés à 3 424 milliards de francs CFA, lesquels permettront de créer environ 55 000 emplois directs dans le pays. La semaine dernière, ils ont montré leur capacité à défiler sur le thé et parés de leurs plus beaux vêtements. Ils viennent encore montrer tout leur talent cycliste, capables de participer à des compétitions internationales. Dans leur tricycle, les personnes à handicap moteur ont participé à un semi-marathon et sur 10 coureurs, il n'y a eu qu'une seule femme, qui a d'ailleurs bien rivalisé avec les hommes. Regardons les images sur le commentaire de Patrick Adjaboudjou. Des athlètes de circonstance, peut-être. Ce sont des personnes à mobilité réduite qui veulent révéler leur capacité de parcourir des kilomètres au moyen de tricycles. 2 et 3, c'est parti. Ils sont 10 coureurs en lice, dont une seule femme. L'itinéraire de la course est clair. Parti du pavillon bleu de Kadjeon au rond-point de l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty, en passant par le carrefour Révive et revenu au point de départ. 1 heure d'horloge pour voir se dessiner le peloton de tête du premier prix du semi-marathon des personnes handicapées moteurs. L'année dernière, j'étais le 2e. Et ça m'a encouragé. Je dis, bon, cette année, je serai le premier. Et aussi, j'ai prié à Dieu, je suis le premier. Alice, la seule femme engagée sur la course, a été la 5e à franchir la ligne d'arrivée. Une performance dont elle n'est pas fière. La jeune dame n'arrive pas à accepter son échec. La mort dans l'âme, elle est convaincue que son infirmité n'est pas une limite. Et pourtant, de nombreux écueils font en effet barrière à l'émancipation des personnes handicapées moteurs. Le handicap n'est pas un problème véritablement, c'est l'absence d'accès à un certain nombre de services, l'absence d'accès aux différentes initiatives qui posent le vrai problème des personnes handicapées. Et donc, passer par le sport pour faire comprendre à l'ensemble des communautés, pour faire comprendre aux citoyens béninois et à tout le monde entier que les personnes handicapées sont capables, je pense qu'il n'y a pas meilleure manière d'exprimer cette disponibilité des personnes handicapées à participer pleinement à la vie de la société. Ephrem Aniambossou, lui aussi, handicapé moteur, initiateur du projet, espère voir le rayonnement du handisport grâce aux accompagnements des structures en charge du sport et de l'émancipation des jeunes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces images que nous mettons un terme à ce 12h45. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité ce soir à 19h45 sur le grand rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.